Nous sommes déjà bénis par les deux Écritures qui ont été lues. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Disant à tout le monde, dites-le à tout le monde que vous pouvez seulement vivre éternellement si vous avez reçu la vie éternelle. Et nous devons annoncer ça à tout le monde, que le salut ne se trouve seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le sang qui a été répandu à la croix du Calvaire. La même vie qui était dans le sang se trouve dans tous les rachetés, se trouve dans tous ceux qui sont rachetés par le sang. Les Saintes Écritures disent, la vie est dans le sang. Lévitique chapitre 15. La vie est dans le sang. Notre Christ, notre Seigneur Sauveur, il a répandu son sang, il a donné sa vie et il nous a rachetés. Et nous sommes les enfants de Dieu. J'aimerais exprimer mon appréciation au Seigneur et de vous tous pour avoir vraiment venu ici de différents pays, différents continents, dans toute l'Europe, partout, de Edmonton, du Canada, de la Slovaquie. Nous avons nos frères ici. Le frère Michael, lui représente Pakistan. Le frère Manuel, lui représente l'Inde. Nous avons tous les frères ici qui sont ordonnés ou établis par Dieu pour partager la parole précieuse et sainte de Dieu avec le peuple de Dieu dans toutes les nations, partout sur la terre. Maintenant, avant la seconde venue de Christ, que tout un chacun de vous sentez-vous à l'aise et recevez la parole de Dieu. J'aimerais qu'un frère puisse venir pour lire des Écritures. C'est un peu sombre. Qu'un frère puisse venir et lire Premier épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1. Merci. 1 Jean, chapitre 1, depuis le verset 5 jusqu'au verset 7. 1 Jean, chapitre 1, depuis le verset 5 jusqu'au verset 7. Mettez-vous debout quand nous lisons la parole de Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Relis encore. Écoutez. Je lis. La nouvelle, le message, la nouvelle que nous avons apprise de lui
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Merci. 2 Pierre chapitre 1. Du verset 19 jusqu'au verset 21. 2 Pierre chapitre 1, depuis le verset 19 au verset 21. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci. Prions. Notre Dieu, nous recommandons ce service en toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Que ta parole puisse pénétrer nos âmes. Que la révélation divine soit accordée à tout un chacun de nous par le Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher dans la vérité et être en communion avec le Seigneur et entre nous-mêmes. Sois béni, sois avec nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. C'est un grand privilège d'être ici aujourd'hui. Comme vous avez écouté, quand on a dit au revoir à notre bien-aimé frère Edmond Miscus, nos cœurs étaient attristés. Mais il a plu au Seigneur de reprendre, de ramener à la maison l'un de ses serviteurs. Ça fait 40 ans qu'on a voyagé avec lui dans des pays différents, spécialement dans des pays là on parle la langue, sa langue maternelle dans l'Amérique latine, la langue portugaise. Et le Seigneur l'a repris à la maison, à la gloire. Pour moi, je vais vous dire, la dernière partie de ce ministère, il y a au moins 70 ans dans le royaume de Dieu. En juin 1947, je vais dédier ma vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais partager quelques points comme moi je vais les nommer. En 1955, j'ai rencontré Frère Branham. Le dernier mercredi, ça fait au moins 63 ans, quand j'ai rencontré Frère Branham pour la première fois et parlé avec lui.
Et après, j'ai vu ce qui est arrivé, ce qui s'est passé dans les 2 réunions. Bien-aimés, je peux dire, comme l'apôtre Jean, ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, de la parole de vie que nous partageons avec vous. Je suis un témoin d'un ministère direct que le Seigneur a donné à Frère Branham. Si vous regardez le but pour lequel ce ministère a été envoyé pour, nous devons rentrer au mois de juin, 11 juin 1933, quand la nuée surnaturelle de gloire, c'est la même nuée qui a accompagné Israël pendant 40 ans, quand la nuée s'est levée, et le peuple d'Israël aussi s'est levé et suivait la nuée. Quand la nuée s'arrêtait et aussi s'arrêtait, la même nuée surnaturelle était descendue. Et Frère Branham a reçu une commission directe, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui préparera la deuxième venue de Christ. 18 fois, il s'est référé à cela. Et il a fait cette déclaration, pas moi qui préparerai, mais le message sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Par la grâce de Dieu, j'étais familiarisé pendant 10 ans avec cet ministère surnaturel donné à notre bien-aimé frère. À plusieurs reprises, il s'est référé à Jean chapitre 5, verset 19, le même ministère s'est répété de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est ce qui était dans le ministère du serviteur de Dieu et le prophète de notre temps. 1200 fois, il pouvait dire sur la plateforme, en parlant aux malades qui sont venus pour qu'on prie pour eux. Mais Dieu lui avait déjà montré la vision. Et il pouvait dire, ainsi dit le Seigneur, parce qu'il a eu une vision premièrement, et selon la vision, il parle, et cela s'accomplit au même moment. Je me réfère à ces choses, bien-aimés, pour que vous sachiez pour que vous puissiez savoir la responsabilité que j'ai et tous les frères qui sont derrière moi, ces serviteurs de Dieu, qui partagent cette parole sainte et précieuse de Dieu avec le peuple de Dieu. C'est le dernier message avant le retour de Christ. Celui qui a les oreilles, qui a l'oreille, puisse écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Mon ministère, c'est un ministère d'enseignement. Si vous remarquez, dans la première écriture, c'est que le frère a lu Dieu soit béni, le Père de notre Seigneur Sauveur, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pas notre Père Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, la divinité,
Et c'est vraiment merveilleux de connaître par la révélation divine que le même Dieu qui était dans l'éternité s'est manifesté comme étant Seigneur dans une forme visible et marchant dans le jardin d'Éden. Pas la deuxième personne, mais la même personne qui s'est manifestée dans une forme corporelle. Et nous voyons Dieu dans le Nouveau Testament qui s'est manifesté lui-même au ciel comme étant notre Père. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. Personne ne prie notre Fils qui est aux cieux. Personne ne prie notre Saint-Esprit qui est aux cieux. Nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous connaissons bien cette prière. Nous tous ici, nous connaissons bien cette prière. Pour moi, c'est très important d'être précis avec la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, et de comprendre le plan du salut par le Saint-Esprit. Récemment, un frère a prié, Seigneur, nous te remercions pour avoir été tes enfants. Ça, c'est pas la bonne manière de prier. Non. Si nous prions, nous devons prier. Nous devons adresser ça à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Et notre Seigneur Sauveur a dit, je m'en vais à mon Père qui est votre Père. Mon Dieu qui est votre Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Il devait être le premier-né de plusieurs frères. Nous devons reconnaître que à chaque fois que le Seigneur s'est manifesté dans le plan du salut, et regardez pourquoi ça devait être ainsi. Notre Seigneur est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1, verset 1. Il est l'agneau de Dieu. Il est le médiateur. Il est l'avocat. Il est toutes choses. Le plan du salut est présenté d'une manière merveilleuse à nous tous. Bien-aimés, je parlais avec un jeune homme qui aura 30 ans maintenant. Il a dit, frère Franck, je participais à tes règnes, mais je n'ai pas eu mon expérience personnelle du salut. Encore, je n'ai pas encore eu mon expérience du salut encore. Cela a touché mon cœur. J'aimerais que tout le monde, dans chaque service, de connaître, d'expérimenter la présence de Dieu. J'aimerais que tout le perdu puisse reconnaître que ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Pour que vous puissiez confesser vos péchés et devenir au Seigneur et le recevoir comme étant votre sauveur personnel. Excusez-moi. Nous devons avoir un bon commencement dans le royaume de Dieu. Comme dans le naturel, nous sommes nés dans ce monde et chacun a un passeport et chacun connaît où et quand ils étaient nés naturellement. Vous devez connaître où et
quand vous étiez né d'une manière spirituelle, quand la semence de Dieu était placée dans votre âme. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes services, le Nouveau Testament a commencé avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Quand le temps est venu, la promesse a été faite à Marie et elle a cru à la promesse. Et le moment qu'elle a cru à la promesse, et au moment qu'elle a cru à la promesse, le Saint-Esprit l'a couverte de l'ombre et le Fils de Dieu était né. Recevez le pardon de vos péchés par le sang qui était répandu à la croix du calvaire. Comme notre Seigneur a dit dans Matthieu 26, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup. Cela a été répandu pour vous. Recevez ça. Recevez la parole de la promesse de Dieu. Si vous recevez cette parole promise de Dieu, c'est ça même la sémence. C'est ça la sémence. Et le Saint-Esprit vient sous la parole que vous avez reçue dans votre âme. Et vous êtes nés de nouveau et vous êtes sauvés et vous recevez la vie éternelle. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager certaines choses avec vous concernant la seconde venue de Christ, concernant notre préparation. Les croyants partout sur la terre ont reconnu le temps dans lequel nous vivons. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a quelques jours, je me suis référé à Matthieu 24, là où notre Seigneur a parlé du temps de la fin. Il a parlé que ce concerne les nations qui s'élèveront contre les autres nations, les faux prophètes. Il a parlé de plusieurs choses qui auront lieu. Il a parlé aussi du figuier, se référant à Israël. Il a dit, quand le figuier et les autres arbres quand vont encore fleurir et quand cela aura encore la vie, et ça sera le temps. Notre Seigneur a dit dans Luc 21, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses soient accomplies. Nous comprenons, il y a des promesses naturelles pour Israël, comme il y a aussi des promesses spirituelles pour l'Église du Dieu vivant. Finalement, de l'Église sortira l'épouse de Christ. C'est ce que l'Écriture dit dans Apocalypse 19, verset 7. Et son épouse s'est préparée. Bien-aimé, je dois être honnête devant Dieu. Quand j'ai commencé ce ministère, le 19 avril 1966, après le deuil du prophète, mes yeux l'ont vu dans le cercueil. Le 10 avril 1966, mon cœur était touché, brisé. Je pleurais pendant plusieurs heures quand il y a au deuil, et je parlais au Seigneur. Comment est-ce que l'épouse se préparera sans ce ministère?
Quand je suis rentré à l'hôtel, dans la chambre de l'hôtel, la paix de Dieu est entrée dans mon âme. Et il m'a parlé à partir du cœur, pas une voix, mais cette fois-ci, dans mon cœur, il a dit, mais là, ton temps est venu d'aller de ville en ville, de pays en pays, de continent à d'autres continents, pour partager la parole promise, le message. Et nous lisons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, le message que nous avons appris de lui. Ici, il y a la grande différence entre Frère Franck et plusieurs qui se disent croyants du message. La parole n'est pas sortie du prophète, mais la parole vient de Dieu. Amen. Et le prophète parle, annonce la parole de Dieu. Et cette parole nous met en contact, nous unit avec Dieu. Pas avec le prophète, mais par le ministère du prophète, par lequel la parole de Dieu vient être annoncée. Et nous nous approchons en communion avec notre Dieu et Seigneur et Sauveur. Je ne vais pas entrer dans ces enseignements. Je m'excuse. Quand on parle du prophète, mais nous on parle de Jésus-Christ et nous connaissons la parole de Dieu. Même l'Écriture que le frère Branham s'est référé à plusieurs reprises. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, premièrement, à ses serviteurs, le prophète. Amen. Ici, laissez-moi répéter, c'est le point capital. Pas seulement être connecté à l'homme de Dieu. Je vais vous montrer là où c'est écrit. Ésaïe 55, verset 11. La parole qui sort de ma bouche. Dieu dit ça, Dieu dit ça. La parole qui sort de ma bouche ne rentrera pas sans qu'elle accomplisse le but pour lequel que je l'ai envoyé. La parole vient de Dieu. Et le prophète annonce la parole de Dieu au peuple. Et le peuple sont connectés avec Dieu par la révélation divine et par la grâce de Dieu. Quelque chose, je vais parler de choses concernant l'histoire des Juifs. Il y a au moins 3 semaines, nous n'allons pas entrer dans la politique. Quand il s'agit d'Israël, dans la première promesse, dans Genèse chapitre 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et nous bénissons Israël de tous nos cœurs. Amen. Si nous regardons dans l'histoire brièvement, nous devons aller dans l'an 1897, quand la première déclaration en Suisse était annoncée par Theodor Hefte le 31 août, que les Juifs ont droit d'avoir leur propre pays. En 1897, maintenant, comme nous sommes à Londres,
le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, le ministre a fait cette déclaration que le mouvement zioniste ont le droit d'avoir leur propre pays. Maintenant, il y a 3 semaines, M. Netanyahou se référait à l'an 1897 et se référait aussi au 2 novembre 1917. Il a dit, ce mouvement zioniste est accompli. Il a déclaré Israël Israël est le pays des Juifs et la langue hébraïque est la langue officielle. Je me réfère à ces choses parce que notre Seigneur a dit, quand vous verrez le figuier, si vous allez dans Amos chapitre 9, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, j'ai trouvé Israël comme un figuier dans le désert. Nous devons parcourir le Nouveau et l'Ancien Testament. Ici, voilà le point que nous devons insister. Notre Seigneur a dit dans Matthieu 24, verset 33, et même quand vous verrez toutes ces choses, je voulais dire, levez vos têtes, car votre rédemption approche. Si nous rentrons en 1948, combien d'années sont venues passer? Au moins 70 ans sont passés. Si vous allez au 7 mai 1946, quand l'ange du Seigneur entra dans leur chambre, là où Frère Branham lisait sa Bible, ayant la Bible sur ses cuisses, et la lumière surnaturelle entrant dans la chambre là où il était, et l'ange du Seigneur sortit de la lumière, et Frère Branham sauta. Il avait peur, il tremblait, parce que la présence du surnaturel a fait quelque chose en vous. Et la première parole que le messager du ciel a dit à Frère Branham, ne crains pas, je suis envahi de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te donner ta commission divine et confirmer ta commission, ce qui aura lieu d'une manière surnaturelle, ce qui a déjà eu lieu le 11 juin 1933. Vous connaissez, j'ai connu personnellement Frère Branham pendant 10 ans. Si vous pouvez comprendre que cela a quelle signification pour moi et la responsabilité de connaître les choses que Dieu a faites dans notre temps, avec le message qui fut envoyé avec. Ce message, c'est pour faire, c'est un appel de sortie. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne séparez-vous, dit le Seigneur. Vous deviendrez mes fils et filles, et je serai votre Dieu. Nous devons écouter le dernier appel et reconnaître le message de l'ère. Bien-aimés, laissez-moi dire ceci. Par la grâce de Dieu, depuis 1949, je participais dans plusieurs réunions évangéliques des États-Unis.
Robert Horat, Tom Ince, et aussi l'autre ici à Londres, avec un autre évangéliste ici sur la plateforme, en train de prier pour le malade. Un homme. Il y avait un qui avait reçu un appel divin, une commission divine. C'est là que j'étais connecté à la seconde venue de Christ, pas les mouvements charismatiques, mais le message, le dernier message avant le retour de Christ. Le frère Branham disait, nous sommes ramenés à Dieu, nous sommes ramenés à la parole de Dieu. C'est pourquoi frère Branham ne croyait pas en 3 personnes éternelles. Il croyait à une personne éternelle, manifestée lui-même pour rendre le plan du salut une réalité, aussi avec le baptême. Bien-aimés, nous devons dire ces choses. Il n'y aura pas de confusion au ciel. Comme vous avez lu dans 1 Jean, chapitre 1. Celui qui dit qu'il marche dans la lumière, mais encore il marche dans les ténèbres, il ment. C'est un menteur. Il dit qu'il connaît Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Tu peux dire que tu connais la vérité, mais si tu marches dans les ténèbres, comment est-ce que tu peux dire que je marche dans la lumière, mais Dieu a illuminé la lumière par la grâce de Dieu. Nous comprenons Matthieu 28, 19 parfaitement plutôt, comme Pierre, comme Paul, qui ont compris Marc 16, 16 parfaitement, comme Pierre et Paul ont compris Actes chapitre 8, verset 16, Actes chapitre 10, verset 48, Acte 19, versets 5 et 6. Juifs, Samaritains, les gentils ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, laissez-moi dire ceci. La formule trinitaire n'a jamais été utilisée dans le temps de la Bible. Jamais. Avant 325 ans après les apôtres. C'est un credo. Si vous allez dans des grandes églises et tous commencent, je ne veux pas entrer avec le signe de croix, je ne veux pas entrer dans le détail de tout cela, de tous ces enseignements. Mais bien aimés, repentez-vous. Si vous aviez été baptisé dans la formule du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien aimé, laissez-moi dire, dans le nom du Seigneur, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est le temps de recevoir la correction. C'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, pour qu'il puisse reconnaître le but. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé un messager? Pourquoi est-ce que nous sommes ramenés encore dans la parole de Dieu? Pas de continuer selon nos voies. Laissez-moi dire ceci encore. Il n'y aura pas de confusion au ciel. Amen. Ce qui est la justification par la foi dans le sang répandu. Ce qu'on a besoin, c'est la vraie sanctification dans la parole de la vérité. Ce qu'on a besoin, c'est le scellement du Saint-Esprit. Selon Éphésiens, chapitre 1, verset 13,
Aussi, Éphésiens 4, verset 30, l'apôtre Paul, il écrivait, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu ne scellera jamais son sceau sous la confusion, jamais sous le mensonge. Il ne peut pas mettre son sceau, il mettra son sceau que sous le racheté du sang, ceux qui sont sanctifiés dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Seulement si vous êtes dans la parole de Dieu, c'est alors que vous allez être dans la volonté de Dieu. Recevez la vérité et ce que la Sainte Parole dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au moment où vous croyez la parole vraie de Dieu, vous êtes affranchi, vous êtes libéré de toutes les erreurs, de tout le mauvais enseignement. Vous êtes affranchi par la grâce de Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Résumons ce que nous avions dit aujourd'hui. Nous sommes vraiment très très proches au retour de Christ. Nous ne sommes pas seulement à la fin du temps, mais nous sommes à la fin de la fin du temps. Même si vous lisez, vous lisez les nouvelles concernant Israël et Gaza, là vous me poussez de lire dans Sophonie. Là on a dit que Gaza ne sera plus, il sera déserté, et Ashlon aussi ne sera plus. Nous devons lire les prophéties dans l'Ancien Testament. Et quand nous voyons les roquettes qui sont à partir de Gaza, ils envoient des roquettes en Israël, ils lancent des roquettes en Israël. Sophonie. Je crois que tout le monde connaît. Oui, là où cela est écrit. Par la grâce de Dieu. Sophonie n'a que 3 chapitres. Ce que nous essayons de dire est ceci. Ceci est le dernier message de la fin du temps. Comprenez ceci. À chaque moment, à n'importe quel temps, le Seigneur rentrera. Quelqu'un m'a dit, le jeudi, il compte à partir dans 15 ans, 50 à 15 ans. J'étais choqué. On ne doit pas vraiment établir un jour. Personne ne connaît le jour, ni l'heure. Nous disons encore, par la grâce de Dieu, comme notre Seigneur l'a dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, et c'est alors que vous saurez que le temps est proche. Et vous saurez que le temps est proche. Nous devons nous référer à ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu 25, verset 10. Prenez ça vraiment sérieusement, par la grâce de Dieu. Quand le dernier message fut annoncé, il y avait 10 vierges. En comparaison, le Seigneur utilise des symboles naturels pour comparer. En comparaison, au moment où du retour de l'époux, seulement la moitié qui était prête. Cela vraiment touche mon cœur. Je vais vous dire pourquoi.
Parce qu'il y a des interprétations différentes concernant les déclarations que le frère Branham a faites. Quelqu'un a même bien dit, frère Frank, tu es en train de corriger le prophète. Jamais. Mais un ministère d'enseignant ou d'enseignement est obligé de prendre tout ce qui a été dit et placer ça d'une manière correctement dans la parole de Dieu. Et permettre à la parole de Dieu de parler ce que la parole de Dieu veut dire. Je ne corrige pas les prophètes, mais je suis en train de placer correctement par la grâce et par la crainte du Dieu Tout-Puissant, plaçant toutes choses correctement dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous grante la grâce pour que nous demeurions dans la parole de Dieu. Pas de dire que nous avions marché avec Dieu, nous marchons avec Dieu et nous marchons encore dans le mensonge, croyant le mensonge, les interprétations. Je ne crois pas. Je ne crois pas à aucune interprétation. Et je ne peux même pas discuter ou parler des déclarations. Une déclaration qui a été faite, mais je suis là pour partager la parole de Dieu. Et plaçant toutes choses selon le plan du salut dans les Saintes Écritures, comme nous avions lu dans 2 Pierre, chapitre 1. Aucune prophétie de Saintes Écritures a besoin d'une interprétation particulière. Quand vous rencontrez le frère qui se disent qu'ils ont reçu la révélation de cet honneur, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que frère Branham a fait cette déclaration à plusieurs reprises concernant le cet honneur. Laissez-moi vous dire, maintenant même, en décembre 1962, quand j'avais visité Jeffersonville, et le dimanche, le 2 décembre 1962, le frère Neville m'a appelé pour prêcher dans le Branham Tabernacle et je me suis tenu debout à la même chaire que le frère Branham aussi prêchait. Le 2 décembre 1962, pendant le service du matin et le service du soir, partageant la parole précieuse dans le Branham Tabernacle. Le frère Branham m'a pris à l'hôtel. Vous connaissez bien mon témoignage. Il a dit, frère Frank, il a parlé des réunions de l'Allemagne, des Suisses, mais ça, ce n'était pas mon problème. On était assis à la table et je ne voulais pas connaître. Ça, ce n'était pas mon but. Mon but était de connaître ce que le Seigneur m'a parlé en avril 1962. J'ai interrompu un peu le frère Branham quand il parlait concernant les différentes réunions. J'ai dit, frère Branham, je peux te poser une question. Il a fait ça, il a levé sa main droite, il a dit, frère Frank, que je puisse te dire ce que le Seigneur t'a dit. Il a répété mot à mot, d'une manière, dans un ordre précis, de la même manière que le Seigneur m'avait parlé. Il a dit, tu as cru qu'il y aura une famille naturelle et tu as acheté des produits vivriers, tu les as emmagasinés, mais Dieu enverra une famine pour écouter la parole de Dieu. Et la nourriture que tu devais emmagasiner, c'est la parole promise de Dieu dans notre temps.
Bien-aimés, et la conversation a continué. Vous connaissez tout ça. Il a dit, frère Frank, peux-tu me rendre un service? Je devais être à Los Angeles à la réunion des hommes d'affaires avec Dennis Shakarian. Pouvez-vous y aller? Parce que je dois vraiment, parce qu'il y a 6 mois que le Seigneur m'a montré une vision. Je dois déménager avec ma famille pour aller à Arizona. Par la grâce de Dieu. Et ça, c'était mon premier voyage d'aller à Los Angeles pour parler vraiment dans la réunion des hommes d'affaires, juste pour raccourcir cela. Bien-aimé, cela est arrivé le 28 février. 42 miles de Tucson, et pendant la tombée du soleil, quand la nuée surnaturelle était descendue, il y avait un grand tremblement de terre et 7 tonnerres ont secoué toute la terre. Et le rocher sautait par-ci par-là. Et les arbres étaient vraiment brisés, coupés en morceaux. Ma première opportunité à Tucson, avec le frère Pellegrin, je fais un voyage à l'endroit et j'ai vu moi-même le rocher. J'ai vu les collines, j'ai vu les arbres courbés. Mes yeux ont vu ça. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, j'ai participé à ce que notre Seigneur a fait dans le ministère de Frère Branham. Quand il a dit, quand le Frère Branham a dit, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que vous allez recevoir le reste de la nourriture. Et puis, il a prêché sur les 7 sceaux. Et à ce temps-là, il a partagé la parole de Dieu. Une prédication à une autre. Seulement la nourriture spéciale que nous pouvons partager était emmagasinée. Et on peut partager la véritable parole avec toutes les nations qui sont tout autour de la terre. Par la grâce de Dieu. Pas par mon plan, jamais. Par la grâce de Dieu. J'ai participé dans la vie, dans la vie de Frère Branham. J'ai vu le ministère, j'ai vu la révélation divine, le but pour lequel ce ministère était là. À cause de l'appel divin, je devais partir de pays en pays. Maintenant, cela semble que le temps est tellement avancé. Je vais arrêter de voyager, mais par la grâce de Dieu, tout le pays, nous avons 172 pays qui se connectent chaque première semaine du mois pour écouter la véritable parole de Dieu. Et bien aimé, vous avez écouté, alléluia, de notre frère Michael. Pouvez-vous imaginer un homme dans tout le Pakistan, il a arrangé que mes prédications soient diffusées pendant 56 chaînes autour de partout sur la terre, entre 10 et 12 millions. Écoutez bien, 56 chaînes de télé sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est là, dans cette chaîne de télé, que son grand-père avait écouté Frère Branham à Bombay, en Inde. Quand il a écouté que le frère Frank
connaissait Frère Branham. Il nous a invités à la chaîne de télé. Et là, j'ai donné mon témoignage. Il était tellement content, touché. Il a contacté les autres 56 chaînes pour qu'ils puissent diffuser le même message. Bien-aimés, nous pouvons dire réellement, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train d'ouvrir le cœur et les portes dans des pays islamiques, dans la Golfe Persique. Ils ont écouté la parole de Dieu dans notre temps. Matthieu 24, 14 est accompli. Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dis-moi, est-ce qu'il y a déjà eu un temps ou une génération quand un message a été prêché, est allé partout dans le monde entier? Est-ce qu'il y a une génération comme ça? Quand Martin Luther a prêché, John Wesley, ils ont prêché par-ci par-là. Mais dans notre temps, dans le monde entier, toutes les nations, toutes les nations écoutent la parole de Dieu promise dans notre temps. C'est l'appel à la sortie, le temps de la préparation. Matthieu 24, 45 à 47 est accompli. En partageant seulement ce que Dieu a donné à son serviteur le prophète, la nourriture spirituelle, la véritable parole révélée. Regardez notre frère. Dans chaque pays, il y a des frères partageant la véritable parole révélée de Dieu. Si vous lisez dans 1 Jean, 1 Jean 1, la nouvelle que nous avions apprise de lui, de Dieu. Dieu a utilisé le prophète. C'est celui qui a établi que cela soit ainsi. Nous sommes seulement ramenés ou placés en... Vous ne m'entendrez jamais, moi, dire le prophète a dit, le prophète a dit. Vous m'écouterez toujours, moi, dire la parole de Dieu a dit ça. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit. Et concernant les autres points, même en ce qui concerne Apocalypse chapitre 10, on peut commencer à l'Apocalypse chapitre 8. Plusieurs s'arrêtent sur le premier verset. Là, on dit il y a eu un silence au ciel. Pourquoi ne pas continuer à lire? Pourquoi arrêtez-vous au premier verset? Et Jean dit j'ai vu. Il a écrit ce qu'il a vu. Pourquoi devons-nous s'arrêter au premier verset? Nous devons continuer à lire et de dire ce que cela veut dire. Par la grâce de Dieu, on peut partager tout le conseil de Dieu avec le peuple de Dieu. Celui qui a l'oreille, il écoutera ce que l'Esprit a à dire aux églises. Ici, il y a le point, comme on a parlé de Frère Branham. Le Frère Branham aussi a dit de la vérité de l'Église, le vainqueur, c'était une promesse. Parce que la promesse est toujours pour le vainqueur. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Va hériter toutes choses par la grâce de Dieu. Les églises écoutent seulement l'Église écoute seulement le véritable élu vont suivre
et vont se préparer, vont suivre la parole de Dieu et vont se préparer pour le retour de Christ. Vous avez le vierge sage et vous aurez aussi, il y a aussi les vierges folles. Mais les vierges sages seront comme Marie. Marie était vierge. Elle a reçu la parole de la promesse. Elle n'a pas eu de rapport avec des hommes auparavant, mais elle fut une vierge. Pourquoi? Parce que la promesse était que la vierge concevra. Maintenant, les trous vierges sages ne commettront jamais une fornication spirituelle. Elles vont rester avec la parole sainte de Dieu. Et la semence de Dieu est placée dans leur cœur. Par la grâce de Dieu, nous serons prêts au retour de notre Seigneur et Sauveur. Vous avez écouté mon témoignage. Je dis ceci pour la fin, à la fin. Je suis déjà 84. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour m'avoir donné beaucoup d'années pour le servir personnellement dans 165 pays et dans d'autres pays. Dans d'autres pays, j'ai visité, je disais plusieurs reprises, en Inde, plusieurs reprises. Par la grâce de Dieu, le temps est venu. Le temps est venu et est parti. Le temps est avancé. Je suis presque à la fin. Et nous attendons le retour du Seigneur dans notre temps. Vraiment, je vous conseillerais de rester sobre. Restez sobre, je vous en prie. Spirituellement et naturellement. À l'école, au travail, dans vos bureaux, dans votre mariage, dans votre famille, restez sobre. Restez sobre. Ayez vos deux pieds sur la terre. Ayez vos pieds sur la terre, mais votre cœur doit être au ciel. Avec votre cœur au ciel, étant prêt, parce que notre Seigneur retournera n'importe quand. Juste pour résumer, laissez-moi insister sur ça. Celles qui étaient prêtes entrerèrent dans le noces de l'agneau et la porte était fermée. Mon ministère est établi par le Dieu Tout-Puissant sur le Vierge sage, afin qu'elle puisse écouter la véritable parole de Dieu et d'être appelée d'être appelée à sortir et d'être obéissant et se préparer au retour de Christ. Quand j'ai commencé ce ministère, j'ai dit au Seigneur, j'ai quelque chose dans mon cœur que je souhaiterais que tu puisses faire ça pour moi. Que tout celui qui écoutera ta parole de ma bouche et croit cette parole, que je puisse le voir encore à la gloire. Je ne suis pas ici pour vous voir seulement aujourd'hui, mais je suis ici pour que je puisse vous voir dans la gloire. Je ne sais pas si je rentrerai encore ici à Londres, mais je suis sûr, le Seigneur il vient bientôt. Je suis sûr, le véritable membre de Christ sont en train de se préparer. Ils se préparent pour le jour glorieux quand notre Seigneur rentrera. Et le retour du Seigneur sera une réalité, comme les Saintes Écritures disent, dans 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, et dans des endroits différents, le retour de Christ
sera comme un éclair qui brille de l'est à l'ouest. Mais le message, l'appel à la sortie, est prêché, ça fait des années. Nous devons reconnaître notre jour, notre temps, et le message, et le but pour lequel, et le grand but dans le plan du salut est que l'épouse de Christ est en train de se préparer pour le retour de l'époux. Le dernier message est en rapport et connecté directement à l'appel à la sortie, à la préparation pour l'épouse de Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Encore une fois, Apocalypse 19, son épouse se prépara. Souvenez-vous de moi dans vos prières et soyez reconnaissants au Dieu Tout-Puissant. Quand le frère Branham était parti à la gloire, la véritable parole de Dieu, par aucune interprétation, par la grâce de Dieu, je prêchais au moins 11 000 prédications. Plus de 11 000 prédications. Je ne peux même pas retirer une seule chose de ce que je prêchais, sur ce que je prêchais. Parce que je prêche seulement la parole sainte de Dieu. Allez à la maison, lisez 1 Jean chapitre 1, depuis le verset 5, le verset 6 et le verset 7. Et regardez dans le miroir de la parole de Dieu, la parole sainte de Dieu, et essayez de comprendre là où l'Écriture vous place. Lisez aussi 2 Pierre, chapitre 1, spécialement le frère prédicateur. Aucune prophétie biblique a besoin d'une interprétation particulière. Dieu veille sur sa parole. Quand le temps vient, il accomplit cette parole. Il accomplit ce qu'il a promis. Comme notre Seigneur pouvait dire dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, il pouvait dire cette écriture d'Ésaïe 61 est accomplie aujourd'hui. Cette écriture est accomplie aujourd'hui. Notre Seigneur pouvait dire dans Luc chapitre 4, nous pouvons aussi dire aujourd'hui que cette écriture est accomplie dans nos jours et dans nos temps. Laissez-moi répéter encore une fois. Matthieu 24, 33. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Nous avons vu Israël rentrer et nous voyons ce qui se passe parmi les nations. Nous voyons ça dans le naturel. Nous voyons ça partout. Que nous voyons le prophétie biblique en train d'être accompli. Là où le Seigneur se référait dans notre temps, il a dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que toute chose soit accomplie. Par la grâce de Dieu, nous sommes cette génération. Nous sommes à la fin de cette génération, par la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit,
Restez sobre. N'amenez pas la honte sous le Seigneur ou sous sa parole. Soyez prêts jour et nuit quand le Seigneur rentrera. Car la Bible dit, 2 seront dans un lit, un sera pris, 2 dans le champ, un sera pris, l'autre restera. Il faut que vous puissiez être prêts. Ceux qui sont prêts iront aux noces pour l'appel à sortie. Prenez de bonnes décisions. Dieu a envoyé le serviteur, le prophète. Et le dernier message qui devait, avant la seconde venue de Christ, je me suis répété plusieurs reprises. Comme le Seigneur dit ce message, préparera la seconde venue de Christ. Ceux qui croient le message, la véritable parole de Dieu, promise dans notre temps, vont se préparer et seront prêts pour le moment du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Et je crois, je vous verrai tous encore au ciel. Croyez seulement le message. Mettons-nous tous debout. Mettons-nous tous debout. Nous allons prier tous ensemble. Et nous allons dédier nos vies. Nous allons dédier nos vies au Seigneur. Parle à lui, Seigneur. Je crois toute parole. J'obéis à toute parole. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je ne veux plus être un menteur. J'aimerais connaître la vérité. Seulement la vérité qui peut m'affranchir, me libérer. Concernant notre bien-aimé, il y aura la lumière au temps du soir. La lumière au temps du soir. Nous devons marcher dans la lumière. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, mes frères et sœurs, lavés dans le sang de l'agneau, comme nous avons écouté dans la première écriture qui a été lue, 2 Corinthiens, chapitre 5, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Comme vous croyez, que vous croyez maintenant que vos transgressions, vos péchés, votre incrédulité sont pardonnés par le sang. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Par la foi. Cela vous appartient. Cela vous appartient pour toujours. Amen. Nous allons aussi prier pour ceux qui ont besoin de la délivrance. Certains ne peuvent pas se délivrer, comme nous connaissons. Personne ne peut se libérer lui-même. Mais nous pouvons prier. Nous allons prier ensemble et croire ensemble et comprendre que le Fils libère, que celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Et de toutes les choses que vous ne souhaitez pas le faire, parfois vous le faites et vous êtes vraiment fâché.
Et vous vous dites, pourquoi je fais ces choses? Croyez. Et sois maintenant délivré totalement par la puissance de Dieu. Par la puissance de la rédemption, par son sang. Et ceux qui sont malades. Par ses maîtrissures, vous êtes guéris. C'est la véritable parole de Dieu. Et cela s'est accompli dans le corps quand notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ était mort à la croix. Bien-aimés, considérez une fois le Seigneur de gloire, le Seigneur de l'Ancien Testament, a pris un corps de chair. Il est devenu comme nous le sommes. Dans son corps de chair, il peut porter quoi que ce soit. Tout ce qui peut venir sur nous, dans ce corps de chair, qui peut nous arriver. Tous nos péchés, toutes nos transgressions, toutes choses, que ce soit une maladie, il a porté tout cela dans le corps de chair. Il est allé à la croix. Psaume 128 était accompli quand notre Seigneur et Sauveur a pris ta place. Et il a pris ma place. Il a crié, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était le moment. Tes péchés et mes péchés ont été placés sur lui. Le moment qui suit, 2 Corinthiens chapitre 5 était accompli. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a répandu son sang, son saint sang. Et il nous a donné une rédemption totale dans son corps de chair. Et ce corps de chair était enterré. Mais à la résurrection, le corps de résurrection, il a porté le corps de résurrection. Et cela sera avec nous tous. À la résurrection, quand la résurrection sera accomplie, aura lieu, nous avions semé le corps de chair, mais à la résurrection, nous aurons le corps immortel. Nous croyons que la résurrection de notre Seigneur et Sauveur est une garantie pour notre résurrection. Comme il est allé au ciel. C'est une garantie pour nous d'aller aussi au ciel. L'œuvre de la rédemption est accomplie. Concernant la partie rédemptrice, notre Seigneur, je vais vraiment faire cette requête dans ta présence. J'aimerais voir chaque frère et chaque sœur qui ont écouté la parole de Dieu aujourd'hui. J'aimerais le voir dans la gloire. Amen. Si vous croyez que vous serez là, dites Amen. Alléluia. Prions tous. Notre Dieu, je vous recommande toute cette congrégation. Prions tous, prions tous. Nous te remercions pour la rédemption, pour la parole, pour la grâce de Dieu. Merci Dieu pour la rédemption, pour le sang, pour la guérison, pour la délivrance. Bénis toutes les nations. Bénis et accomplis ton œuvre et retourne dans notre temps. Nous te donnerons toute la gloire. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu. Que le bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Recevez toute bénédiction dans votre âme, votre corps, votre esprit. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Notre Dieu, nous prions aussi pour tous ceux qui sont connectés dans des pays différents. Nous remercions pour le frère Miro. Nous te remercions pour tous ceux qui sont connectés, que tu as rendu possible pour que ta parole soit écoutée. Nous te remercions pour le frère Michael, le frère Manuel. Nous te remercions pour tous les frères qui sont ici. Bénis tous les visiteurs, bénis-nous tous. Nous croyons, notre Dieu, bientôt, nous serons dans la gloire ensemble, de toutes les nations, venant des différents continents, partout. Nous te louons, nous te donnons la gloire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout le monde dise Amen, Amen. Que tout le monde dise Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre